Écran noir. Californie, début des années 70, Grégory Téfrasier regarde le train sifflera 3 fois avec un ami aveugle. Entre les dialogues, il glisse à son oreille ce que ses yeux ne peuvent pas voir. Intuitivement, il comprend la nécessité de décrire les images quand les acteurs se taisent. Ce professeur de l'université de San Francisco n'imaginait pas qu'avec l'arrivée du nouveau doyen, Auguste Coppola, qui n'est autre que le frère du réalisateur Francis Ford Coppola, son procédé allait conduire en 1975 à la création de l'audiodescription que nous célébrons ce soir. Comment cet homme pouvait imaginer que cette expérience vécue dans son intimité impacterait aujourd'hui près de 2 200 000 personnes déficientes visuelles en France, chiffre qui, selon les experts, serait amené à tripler d'ici 2050. L'image s'ouvre. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Anne-Gaëlle, coordinatrice du Marius de l'audiodescription 2021. Bonsoir, je suis Marie-Laure, membre de l'équipe organisatrice. Le Centre national du cinéma et de l'image animée ne pouvant pas nous recevoir cette année, nous avons pris place, Anne-Gaëlle et moi, dans une cabine voix, lieu très symbolique de l'audiodescription. Nous sommes assises, derrière un micro, de part et d'autre d'un écran montrant le Marius, le logo du Marius. C'est bien d'un voyage dont il va s'agir ce soir. Nous allons partir avec Marie-Laure à la rencontre de toute notre équipe, de ses nombreux invités, pour vous faire découvrir le monde fascinant et mystérieux de l'audiodescription, de tous ces faiseurs d'images qui parlent à nos oreilles. Nous déclarons officiellement ouverte la 4e cérémonie du Marius de l'audiodescription. Le visage du jury 2021. Anne-Gaëlle, le jury se compose cette année de 147 membres. Il y a 2 fois plus de dames que de messieurs. Âgés de 23 à 82 ans, ils viennent de toutes les régions de France et même de chez nos voisins belges et monégasques. Ce sont 99 personnes aveugles, 33 malvoyantes et 15 voyantes qui nous ont rejoints pour l'aventure. Je m'appelle Florence Lapouille, j'ai 58 ans, j'habite à Chambéry dans les Alpes. J'étais bibliothécaire puis documentaliste dans une boîte, dans une société, non pas documentaliste à l'Éducation nationale. Et il se trouve qu'étant au chômage, j'ai pu obtenir une formation à l'audiodescription. Donc au mois de janvier, j'ai fait 2 semaines de formation. Et du coup, je trouve ça assez intéressant parce que ça donne forcément une autre façon que celle que j'aurais eue il y a 6 mois d'écouter les choses. Alors, il faut quand même aussi se laisser emporter, pas être que aux aguets tout le temps de telle ou telle chose, je pense, mais je pense que ça me fait me poser peut-être un peu plus de questions ou un peu différemment. Et en fait, ça recoupe évidemment la liste des critères qu'on a pu recevoir de l'organisation. Et en fait, ce qu'il y a de super, donc avec le Marius, qui j'espère va faire des émules et faire connaître l'audiodescription à plein de gens, c'est qu'un jour, quelques personnes que j'ai pu entendre dire ça arrêteront de demander mais pourquoi ils vont au cinéma, ceux qui voient pas. Je m'appelle Clarisse Béret. J'ai 23 ans. Je suis en information et communication en 2e année de licence, donc du coup en licence 2 d'information et communication. Je suis participante dans le Marius 2021 pour la première fois. L'audiodescription est indispensable dans le sens où on va avoir des blancs en fait dans le film, même si on va peut-être avoir des petits sons qui vont nous donner quelques informations, on va pas avoir toutes les informations qu'on pourrait obtenir avec une voix off qui nous décrit derrière par exemple les émotions des personnages, les gestes, l'attitude,
le contexte. Parce qu'on d'accord, on va entendre une porte qui s'ouvre, mais on ne sait pas si ça va être une porte d'appartement, une porte de bureau, un portail, une grille d'un parc, le portail d'un jardin, enfin toutes sortes de descriptions en fait qui vont pas pouvoir être transmises par l'audio et du coup que la voix va pouvoir nous indiquer. Pareil, le physique, même si on nous parle de couleurs et qu'on ne s'en rend pas forcément compte de ce qu'est une couleur, c'est sympa d'essayer d'avoir des descriptions de personnages qui puissent au moins, enfin, on puisse avoir une image mentale en fait des personnages qui sont dans ce film en fait. Jean-Michel Conco, je suis malvoyant, je suis à la retraite et j'ai 62 ans. Nous avons activé l'audiodescription par défaut sur notre télévision, donc tout ce qui passe, on peut le visionner comme ça avec l'audiodescription et ça gêne vraiment personne, quoi. Ça, au contraire, c'est un plus. Ce sont des détails que nous, on visualise pas, on ne voit pas, quelquefois parce que la scène est trop rapide, trop sombre souvent, et on visualise pas les détails. Et beaucoup de détails ont une importance dans le film. Il m'arrive encore de regarder quelques séries qui sont pas audio décrites et franchement j'ai du mal, quoi. Les voix se ressemblent, je sais pas qui parle quelquefois plusieurs voix sont très proches et on a du mal à suivre même les dialogues, quoi. Tellement les voix sont proches. Et l'audiodescription permet de différencier tous ces petits détails aussi, parce que ces gens-là sont les gens qui font l'audiodescription, ils sont formidables, quoi. Je suis Asma, j'ai 42 ans, j'habite sur Grenoble, actuellement en reconversion professionnelle. Donc voilà, je suis jurée dans le Marius depuis 2 ans. Si tu veux, l'année dernière, tellement je voulais bien faire, comme c'est ma première expérience, alors chaque film, c'était 7 en compétition, je les ai visualisés 3 fois. Donc ça m'a pris du temps. Pour cette année, j'essaie d'être plus efficace et plus opérationnelle. Donc voilà, j'ai préparé ma petite. C'est pas que j'en avais pas une l'année dernière, mais cette année, j'essaie d'être plus efficace. Donc je connais plus les mécanismes, tout ça, les petites astuces. Donc pour essayer de noter des films, mais d'une seule fois. Surtout pour l'évaluation, j'essaie de prendre le temps, voir les petits détails, l'intonation, s'il y a tous les détails. Quoi encore qu'on peut juger le film, c'est que ça chevauche pas avec le texte des personnages, donc la clarté, la cohérence, les détails, tout ça c'est important et je préfère prendre mon temps. Comme ça, j'essaie d'être la plus juste possible. Je suis Joseph Aspiro, j'habite en Île-de-France, j'ai 35 ans et j'exerce la profession d'enseignant en droit public à la faculté, donc à l'université Paris-Saclay. L'un des rôles de l'audiodescription, c'est la compensation. Et précisément, le fait d'avoir une description par une amie, c'est très bien. Mais le fait d'avoir une description plus systématique, évidemment, ça permet à la fois de compenser l'absence d'image, même si on ne peut pas, évidemment, même s'il y a des films très visuels dans lesquels on ne peut pas tout saisir de l'image. Mais bon, l'audiodescription, elle ne peut pas non plus pouvoir l'impossible, elle peut pas l'impossible, mais enfin, en tout cas, elle essaie de nous immerger le maximum, de compenser et de suggérer aussi pour qu'on puisse se faire quand même notre propre idée du film. Et donc là, l'audiodescription joue un rôle clé. Et on pourrait ajouter aussi la voix de l'audiodescripteur ou de l'audiodescriptrice qui peut être tout à fait agréable, ou en tout cas oui, agréable à écouter. Et donc l'adaptation, la théâtralisation finalement par l'audiodescription, c'est aussi un art à part entière, je pense. C'est pas qu'une simple description un peu détachée. C'est vraiment, il faut que l'audiodescripteur vive le film pour qu'il nous transmette. C'est la rencontre entre le spectateur et l'audiodescripteur qui fait que il y a une alchimie qui se fait ou qui se fait pas. En compétition. Concours au Marius de l'audiodescription 2021. Les versions audio-décrites des 5 nommés au César du meilleur film. Adieu les cons, produit par Catherine Bozorgan, réalisé par Albert Dupontel. Adolescente, produit par Muriel Ménard, réalisé par Sébastien Lifshitz.
Antoinette dans les Cévennes, produit par Laetitia Galitzine, Aurélie Trouvé-Rouvière, réalisé par Caroline Vignal. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, produit par Frédéric Niedermayer, réalisé par Emmanuel Mouret. Été 85, produit par Éric Altmayer, Nicolas Altmayer, réalisé par François Ozon. Et sans attendre Anne-Gaëlle, allons maintenant à la rencontre de notre première version audio décrite. Oui, Marie-Laure, il s'agit de Adieu les cons, audio décrit pour Ivanti, auteur Émilie Pattenet et Laurent Lavige, interprète Laurent Lavige, ingénieur son Stéphane Potier. JB trébuche et passe la tête par le trou, fusil en main. Tous les yeux se tournent vers lui. Une employée tient le combiné d'un téléphone. Suze tourne la tête vers Monsieur Dupuis, qui rase la cloison en glissant sur les fesses, la main sur sa blessure. JB recule et trébuche. Le faux plafond s'effondre sur lui. Monsieur Dupuis rampe dans une allée, tandis que la foule quitte l'open space. Une partie du plafond tombe sur JB. Suze se protège la tête. Des dizaines d'employés et de clients se précipitent hors du bâtiment. Monsieur Dupuis continue de ramper. Suze est blottie contre le mur, terrifiée. Intriguée, elle s'en écarte. Elle se lève avec précaution et regarde à travers le trou béant. Cette VAD a été faite avec Émilie Pattenet, ma co-auteure, et puis ce que j'ai aimé aussi, c'est le rôle de l'ingénieur du son, Stéphane Potier, qui a travaillé, là pour le coup aussi, quand on en discutait, c'est de dire attention, ma voix, moi je l'ai calée, et je vous dirai pourquoi moi je l'ai calée. Généralement c'est un ingé son qui la cale, mais là c'était moi qui l'avais calée. Je la cale, là on en discutait après un son, mais je peux pas le mettre, donc on disait oui, mais là si je la mets là, donc on a beaucoup parlé par Skype, par Zoom, voilà, par visioconférence, pour pouvoir bien caler, et le mix aussi n'était pas si simple que ça, dans la mesure où il y a des côtés très très cool, très simples, et puis des côtés où ça bastonne un peu, ça envoie dans le son, donc il faut avoir cette maîtrise. Et pourquoi je vous parle de tout ça, c'est que ce film, moi, me tient à cœur, parce que je crois qu'on l'a écrit vers le mois d'avril, et on l'a mixé, enregistré début juin, je crois, un truc comme ça. Et c'était en plein confinement. J'ai enregistré ma voix dans mon home studio, parce que les studios étaient fermés à cette époque-là. Il y avait du télétravail obligatoire. Donc c'était pas simple, donc j'ai enregistré ma voix, je l'avais calée, on l'a nettoyée, je l'ai envoyée justement à Stéphane, qui lui a recalé, on a vraiment échangé, et voilà, c'était une autre façon de travailler, et je trouve que c'est formidable aussi aujourd'hui, l'humain a cette faculté d'être flexible et d'avancer, et tout ça aussi en étant très humble et sans ego, et en ayant la fierté de faire un métier qui sert à quelque chose. Et ça, c'est pour moi, j'ai fait de la radio, je fais de la télé, etc. Mais au-delà de tout ça, écrire pour l'accessibilité au handicap, c'est quelque chose qui me nourrit, qui me réjouit. Et je travaille avec des comédiennes, dont une, Nina Lavie, dont le papa est non-voyant. Et j'ai tout de suite les retours de ce que les gens me disent quand on travaille, le bonheur qu'on apporte, même si ça grogne, même si on n'est pas parfait, parce qu'on peut pas, on sera jamais parfait, mais on essaie de s'y approcher, et surtout on est à l'écoute des autres avec bienveillance. Et c'est justement ce ressenti que les personnes déficientes visuelles ont à cœur de nous exprimer. Guy, entouré de Christian et Dominique, va nous en dire plus. L'accessibilité à l'audiodescription était très difficile ou inexistante, que ce soit avec une antenne terrestre, un opérateur, ou tout simplement parce que le modèle de téléviseur ne permettait pas d'accéder à l'audiodescription. Le choix et les heures de diffusion n'étaient pas adaptés, 23 heures, 5 heures du matin, etc. Il faut savoir que tous les déficients visuels ne sont pas des insomniaques. Et enfin, le commentaire souvent entendu était « Mais qu'est-ce qu'ils veulent, les déficients visuels ?»
Et si je comprends bien, c'est pour nous mettre dans la boucle, nous les déficients visuels, que vous avez créé ce panel. Exactement. Très rapidement, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait regrouper les déficients visuels entre eux pour qu'ils s'expriment d'une seule voix et que celle-ci ait du poids dans l'expression de leurs attentes. C'est pour sortir de ce cadre de discussion théorique que j'ai demandé à Dominique Bertucca, aveugle, membre du panel, de m'accompagner à l'occasion de la rencontre suivante, afin qu'un déficient visuel s'exprime directement, sans intermédiaire, auprès de professionnels de l'audiodescription. Les déficients visuels ont en parallèle élaboré et diffusé eux-mêmes la première version de leurs attentes en 2012. Aujourd'hui, de nombreux bénévoles de qualité ont pris la relève avec succès. Beaucoup plus d'émissions télévisées audio décrites. Et depuis 2020, seuls les films français audio décrits dès leur post-production bénéficient des aides du CNC. Et demain, tout devrait être audio décrit et accessible sans avoir réclamé. Par exemple, les replays devraient être systématiquement diffusés avec l'audiodescription. Les nouvelles technologies devraient être accessibles dès leur mise sur le marché. Exemple, les smartphones. Toutes les salles de cinéma devraient être équipées pour diffuser l'audiodescription. Promis initialement pour 2015. Tout film diffusé dans une salle de cinéma devrait être diffusé systématiquement avec son audiodescription. Mais pour aller plus loin, nous avons besoin de l'engagement de déficients visuels et de voyants qui veulent changer les choses, avec l'aide et la bonne volonté de tous, c'est-à-dire déficients visuels et voyants. Guy, je suis très admirative du travail accompli par Sylvain et toi. Mais tout à fait, merci à vous deux pour ces témoignages et j'invite tous les internautes qui le souhaitent à nous rejoindre au sein du panel de l'audiodescription. Mais alors, Marie-Laure, c'est quoi le rapport entre le panel et le Marius ? Eh bien justement, je te propose de retrouver Sylvie, Dominique et Yasmina. Je suis Sylvie Ganche, je suis aveugle, ancienne malvoyante et je suis donc la maman du Marius de l'audiodescription. J'étais membre, et je le suis toujours, du panel audio-description depuis pas mal d'années. Et c'est vrai que, on se posait la question de comment se faire connaître notre audio-description, notre besoin de qualité. Et je ne sais pas comment c'est venu, mais je me suis dit dans la nuit, il nous faudrait un prix comme pour les Césars, un prix qui récompenserait une bonne audio-description, puis comme ça donnerait envie que ce soit vraiment de la bonne qualité selon ce que nous, on attend, quoi. Et j'en ai pas parlé tout de suite à mes petits camarades. J'ai réfléchi quand même à ce que ce soit une idée un peu concrète, présentable. Et oui, je me suis dit très vite qu'il fallait que ça ait lieu dans le sillage des Césars. Et j'en ai parlé au groupe du panel. Et ça c'est devenu une belle aventure. Ça a été, je dirais, relativement facile parce que le panel, il existait depuis longtemps, il avait des contacts avec le CNC, le CSA, grâce à Sylvain et Guy, les fondateurs du panel, Sylvain Nivard et Guy Rochereau. Et donc, voilà, ça a été une chouette aventure avec vous deux, les filles, hein, aussi. Enfin, bon, ce qui fait que notre premier Marius, on a pu le remettre en février 2019, le 28 février 2019 au CNC. Le trophée, c'est ma nièce, Charlène Ganche, qui l'a conçu. Il se trouve qu'elle est, designeuse, donc elle était en plein dans ses études à Angers, à l'École des Beaux-Arts de Angers, et donc elle a conçu le Marius, qui est comme une statuette rectangulaire avec les lettres qui composent le mot Marius accolées, le M étant en bas et le S tout en haut. Donc le U est en forme de casque audio. Enfin bon, voilà, c'est très beau, c'est en métal. Et ça a été un plaisir aussi d'échanger avec elle pour créer ça. Ah oui, et puis on parle du trophée, on parle du Marius, mais le nom Marius, il faut quand même bien dire que je suis la maman du Marius, mais la marraine, c'est Yasmina. Parce que
au départ, on ne savait pas comment l'appeler et on voulait froisser personne, on voulait pas se permettre de dire César de l'audiodescription, on savait qu'on n'avait pas le droit. Et c'est Yasmina qui, très naturellement, a dit « Mais si on ne peut pas l'appeler César, on n'a qu'à l'appeler Marius ». Marius, c'était ton grand-père, Yasmina. Oui, et je reconnais que c'était une boutade au départ. Et je ne sais plus, je crois que c'est toi, Sylvie, qui a dit « Mais on rigole, mais n'empêche que c'est une bonne idée ». Et c'est parti comme ça, oui. Est-ce que tu dirais que le Marius a fait évoluer la perception de l'audiodescription parmi le public et les professionnels? Je pense que ça a aussi fait connaître davantage, parce qu'on a quand même eu de la presse, même internationale, puisqu'il y a eu de la presse canadienne, tout ça. Enfin, il y a eu des... donc, ça a dû vraiment accélérer les choses, sans doute, ouais. Tout ça, c'est fait pour que les aveugles et malvoyants profitent du cinéma, vraiment, par l'audiodescription de qualité. Mais tout ça, c'est fait pour développer la cinéphilie, hein, quand même. Hein. Donc, voilà, longue vie au Marius, évidemment. Sans transition, retrouvons la deuxième version audio décrite. C'est parti pour Adolescente, audio décrit pour Cinélie Digital, autrice Chloé Lamiraud, relecteur déficient visuel Aziz Zogagui, interprète Chloé Lamiraud, ingénieur son Aymeric Dupas. Des feux d'artifice jaune-orangé s'élèvent dans la nuit noire. Les lueurs se reflètent dans les lunettes d'Anaïs, absorbées par le spectacle. À ses côtés, au milieu d'une foule compacte, Emma fixe le ciel, la bouche entrouverte. Des feux rougeoyants éclairent son visage par intermittence. Des bouquets verts éclatent et laissent une traînée scintillante. Les silhouettes d'Anaïs et d'Emma, de dos, se détachent dans la fumée du final multicolore. Tout le défi en fait de cette scène-là, même si on se dit il n'y a pas de dialogue, on peut mettre tout ce qu'on veut, en fait, c'est d'accompagner sans alourdir la scène, et puis en respectant aussi le rythme des phrases musicales et le son du feu d'artifice en lui-même. Et donc c'est là aussi que le rôle du mixeur d'Aymeric est super important, parce que les niveaux sonores sont importants aussi bien pour la voix de l'audiodescription que pour le son du film, sans que l'un ne dépasse l'autre et que les deux puissent être audibles correctement en fait, quoi. Ouais, mais carrément. Et puis je crois même, d'ailleurs, je me rappelle même pendant nos échanges en séance, Neurolecture. Ouais, neurolecture, voilà. Et tu avais aussi parfois la frustration, je me rappelle, quand tu disais que tu avais la frustration de ne pas pouvoir dire ce que tu voulais, parfois parce que la bande-son était chargée. Sur d'autres scènes, ouais. Autant là, tu pouvais presque te laisser aller, même si vraiment, si tu avais voulu, mais ça n'aurait pas été utile, tu aurais pu déborder en décrivant d'autres choses, en rajoutant plus. Et du coup, effectivement, ça aurait gâché la bande-son. Je pense par exemple à une autre scène, là, génial. C'est vrai que c'est typique des deux aspects qu'on peut avoir dans l'écriture. Là, dans la scène du bureau à l'hospice, on avait clairement un dialogue dans lequel on n'avait vraiment pas la place d'écrire quoi que ce soit, ni sur les expressions du visage, ni sur comment était constitué le bureau au niveau du décor. Et donc finalement, on se retrouve avec juste une phrase insérée au début dans un bureau. Et ensuite, on retrouve une plus grande fluidité dans le texte quand elle est au balcon et qu'elle voit ce qui se passe dans le parc avec la musique qui accompagne, etc. Non, puis ce que j'avais beaucoup aimé aussi dans ce documentaire, c'est entre guillemets l'absence finalement du réalisateur, même s'il y a aussi sa patte, sa façon de faire, et on sent que sa présence a quand même une importance par rapport aux jeunes adolescentes. Mais finalement, il n'est pas là, il n'intervient pas. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à l'émission Striptease à l'époque. Oui, moi aussi. Voilà, où vraiment tout est filmé comme si on était présent, sans avoir d'autres indications supplémentaires. Et donc aussi l'audiodescription par rapport à ça, et c'était aussi de garder une certaine impartialité, une certaine distance, tout en rendant le côté poétique aussi de certaines images de nature, etc. Et puis finalement d'accompagner en fait le film, quoi. Merci Aziz et Chloé
pour cet échange instructif sur la collaboration entre un auteur et un relecteur déficient visuel. Intéressons-nous à présent à la façon dont l'accessibilité et l'audiodescription en particulier sont prises en compte par nos institutions. Retrouvons de ce pas les représentantes du CSA. Bonjour à toutes et tous, je suis Manon Conan, chargée de mission au Conseil supérieur de l'audiovisuel et je me suis la question de l'accessibilité des programmes depuis 2015. Donc en matière de handicap, l'action du CSA se fondait jusqu'à très récemment, et d'ailleurs Fadila reviendra plus précisément sur le sujet tout à l'heure, sur 3 piliers. Donc le premier, c'est l'accessibilité des programmes, donc au niveau quantitatif, le sous-titrage, l'audiodescription et la LSF. Le deuxième pilier, c'est la représentation du handicap à l'antenne. Et le troisième, c'est l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et donc en matière de qualité de l'accessibilité, le CSA n'avait pas de compétences spécifiques en la matière. Mais pourtant, pour une prise en compte toujours meilleure des besoins du public, dès 2008, il a signé des chartes de qualité. Donc en 2008, une charte de qualité sur l'audiodescription, en 2011 sur le sous-titrage et en 2015 sur la langue des signes française. Donc pour en revenir au sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, donc l'audiodescription, en 2017, à la suite d'une étude, le CSA s'est rendu compte que la charte de qualité d'audiodescription, donc de 2008, ne répondait plus aux attentes à la fois des personnes en situation de handicap visuel et également des professionnels de l'audiodescription. Et donc, dès 2017, il a commencé à organiser des réunions de travail avec des auteurs d'audiodescription, des représentants du panel de la CFPSAA et également des représentants de l'association Retour d'Images pour justement parvenir à ce que toutes ces personnes s'accordent sur un document qui rendrait compte des grands principes à suivre en matière d'accessibilité des programmes. Donc, c'était un long travail qui a duré 3 ans. Mais qui a abouti à la publication d'un guide de l'audiodescription en novembre 2020, qui a été largement diffusé auprès des chaînes de télévision, du CNC, des syndicats de producteurs, des syndicats d'auteurs. Et ce document a été très bien reçu, donc ce qui est très encourageant pour la suite. Voilà. Bonjour à toutes et tous, donc je suis Fadila Mouni, chargée de mission au CSA, en charge des questions de diversité et de handicap plus particulièrement. Comme l'a évoqué Manon, le handicap est traité au CSA selon 3 axes. On s'intéresse tout d'abord à ce que les personnes en situation de handicap puissent avoir accès à la formation, à l'insertion professionnelle dans les médias audiovisuels. Donc on travaille pour ce faire avec les écoles de l'audiovisuel, écoles de journalisme, universités, et on les met en relation avec les chaînes de télévision et les radios également. Nous travaillons également sur l'aspect représentation des personnes handicapées et du handicap dans les médias audiovisuels pour faire en sorte que les personnes handicapées soient davantage vues, donc aspect quantitatif, mais également mieux vues, aspect qualitatif, tout cela pour qu'on ait une vision inclusive du handicap dans les médias audiovisuels. Et enfin, et c'est le sujet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, nous avons un travail important en ce qui concerne l'accessibilité des programmes aux personnes en situation de handicap. Pour ce faire, donc, nous avons une approche quantitative, donc faire en sorte que les programmes soient suffisamment sous-titrés, soit également audio décrit le plus possible, et également qu'on puisse avoir accès à une traduction en langue des signes française de manière la plus large possible. Tout récemment, le législateur nous a donné davantage de pouvoir sur le domaine de l'accessibilité, puisque en décembre 2020, la directive SMA, Services médias audiovisuels, a été transposée en droit français via une ordonnance. Et cette transposition a donné au CSA des compétences claires et élargies sur les services de médias audiovisuels à la demande, qu'on appelle communément SMAD, et sur les distributeurs de services qui correspondent aux fournisseurs d'accès à Internet. Donc dorénavant, ces 2 nouveaux acteurs seront dans le champ de compétences et de régulation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Francis, tes invités et toi, vous voulez bien nous en dire plus ? Bonjour, je suis Francis Pérez, représentant de la CFPSA.
Vous savez que la CFPSA soutient et accompagne le Marius depuis l'origine de ce beau projet en 2018. J'ai donc invité Laurent Montel, qui a été largement la cheville ouvrière de ce projet. Et puis finalement, il faut élargir à ce que j'appellerais l'environnement de l'audiodescription sur un plan à la fois technique, numérique et aussi réglementaire. J'ai donc proposé à Fernando Pinto da Silva de nous rejoindre pour aborder cette question. Bonjour Fernando. Bonjour Francis, bonjour à tous. Et eh bien nous allons commencer. Laurent, si vous voulez prendre la main et la parole. Eh bien, bonjour à tous. Donc je suis Laurent Montel, je suis audiodescripteur depuis 2002, j'ai commencé à écrire en 2002-2003. Je suis également comédien, donc je m'occupe aussi d'enregistrer les textes de description que j'écris et parfois de diriger les enregistrements. Et ma dernière casquette est d'être formateur, que ce soit aussi bien en écriture d'audiodescription ou en enregistrement d'audiodescription. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est ce fameux guide de l'audiodescription publié par le CSA fin 2020, que je salue. Je remercie le CSA d'avoir pu mettre ça en place et de nous avoir permis d'élaborer ce texte. Je veux dire que depuis l'apparition des quotas en 2008-2009, malheureusement, on a constaté une augmentation, enfin une baisse cruelle de la qualité des audiodescriptions diffusées et une dégradation énorme des conditions de travail des descripteurs. Je crois que les deux phénomènes sont allés de pair. Alors ce guide était effectivement particulièrement utile. Je crois qu'il était assez demandé par le CSA et je salue ce travail qui a réuni pour la première fois un collège d'auteurs, de relecteurs et de collaborateurs non-voyants d'audiodescription et des représentants du public déficient visuel, puisque Francis Pérez, vous étiez là et vous représentiez la CFPSA. Et on a pu se rencontrer puisque la CFPSA, par le biais donc de son panel d'audiodescription, nous a présenté le texte des attentes du public déficient visuel. Voilà, donc on a pu élaborer ce guide qui, j'espère, s'il est défendu par le CSA, et je pense qu'ils vont le faire, pourra proposer aux professionnels et au grand public un outil pratique concret pour évaluer la qualité d'une audiodescription. Alors, je précise que ce n'est pas du tout un mode d'emploi, un guide strict, une norme qui permettrait de donner quelques recettes pour travailler. Non, c'est un guide qui est ouvert, qui permet de s'adapter à tous les films, que ce soit un téléfilm de Joséphine Ange Gardien ou un film de Michael Haneke. Ce sont des œuvres extrêmement différentes, mais nous avons proposé une réflexion ouverte et un outil ouvert et adaptable, voilà, qui se comporte donc en deux parties essentielles. L'outil d'évaluation proprement dit, sur lequel j'ai plus particulièrement travaillé, et la deuxième partie qui est le guide des bonnes pratiques professionnelles. Parce que pour nous, c'était absolument indispensable que ce soit des professionnels qui réalisent les audiodescriptions et qu'on ne peut pas avoir des bonnes qualités du travail si on ne fournit pas aux professionnels les moyens de le faire, aussi bien les moyens financiers que le temps et que les moyens matériels, des copies de bonne qualité, etc. Donc, Fernando, eh bien, ma foi, si on prenait un petit peu de hauteur pour nous intéresser à l'environnement. Qu'est-ce que c'est l'environnement de l'accessibilité dans le domaine de l'audiovisuel? C'est un petit peu dans cela que s'inscrit l'audiodescription. Je vous laisse la parole. Alors, en quelques mots, d'abord, présenter rapidement, non pas qui je suis, mais d'où je parle.
Donc moi, je suis Fernando Pinto da Silva, vice-président de la commission accessibilité, conception universelle et numérique du CNCPH. Donc qu'est-ce que le CNCPH? C'est le Conseil national consultatif des personnes handicapées. C'est présenté très activement comme étant la structure qui, en France, est consultée lorsqu'un texte de loi impacte de près ou de loin la vie des personnes en situation de handicap. Dans le cadre de nos travaux, du coup, on est consulté notamment sur les problématiques liées à l'audiovisuel, et bien évidemment, l'audiodescription en fait partie. Si on parle donc de l'environnement, c'est-à-dire bien au-delà de ce que Laurent Mantel nous a présenté, dans quoi l'audiodescription s'inscrit-elle? Il y a d'abord ce que Laurent a rappelé rapidement, c'est une obligation en termes de quantité d'audiodescription produite et diffusée. Ça, c'est une obligation qui existe depuis 2009-2010 et qui se renforce. Mais ça s'inscrit également en réalité dans la transposition de directives européennes, notamment une directive qui s'appelle la directive SMA, et qui trouve sa transposition en droit français, ce qu'on a vu passer encore très récemment en décembre 2020, telle que soumise par le ministère de la Culture, pour, d'une part, que la France soit cohérente par rapport à ses obligations européennes, et d'autre part, que le ministère de la Culture en France mette en place les mécanismes qui pourront conduire l'État français à s'assurer que tout se passe pour le mieux. Aujourd'hui, en 2021, on sait que la plupart des téléspectateurs consomment la télévision non plus devant leur poste de télévision relié à une antenne sur le toit, mais bien en passant par des box Internet, en passant par du satellite, etc. Or, la question qui se pose à nous, c'est quand on est déficient visuel, par exemple, est-ce qu'il est facile ou pas, soi-même, de façon autonome, d'accéder à une offre fournie par un fournisseur d'accès à Internet? Aujourd'hui, dans la plupart des cas, la réponse c'est non, parce que les sites des fournisseurs d'accès à l'Internet ne sont eux-mêmes pas accessibles, parce que les processus qui vont conduire à la bonne installation d'une box ne vont pas être accessibles, et ainsi de suite. Donc, on a déjà tout ce pavé-là à surveiller, à accompagner, pour faire en sorte que, au moment où on sera en capacité de consommer ces contenus audio décrits, on ait pu, bien évidemment, déjà faire le nécessaire pour se raccorder aux canaux de diffusion. Se raccorder aux canaux de diffusion, c'est aussi avoir accès à des matériels qui nous permettent de pouvoir les regarder et les écouter dans de bonnes conditions. Est-ce qu'aujourd'hui, une télévision, même connectée, même si j'ai une bonne connexion à l'Internet, par exemple, est-ce que cette télévision elle-même va être accessible? On commence à voir des modèles déjà depuis 5 ou 6 ans, mais c'est encore trop peu. On a quelques marques qui font des efforts assez exemplaires en la matière. On pense, sans pour autant être exhaustif, à des structures comme Samsung, comme Panasonic, comme LG qui travaillent ces questions-là, mais c'est encore trop peu et sur trop peu de modèles. Donc on le voit, l'audiodescription, c'est à la fois tout ce qui en fait sa qualité, ça j'y reviens pas, mais c'est aussi tout un contexte légal, réglementaire, qui permet également un bon raccordement aux offres qui vont porter le signal audiovisuel, mais également à des produits qui vont permettre la bonne exploitation de ce signal audiovisuel en donnant la possibilité aux spectateurs que nous sommes de pouvoir activer les processus comme l'audiodescription. Oh là là, c'est très intéressant tout ça. Mais Patrick, lui, tu crois qu'il en pense quoi? Eh bien, écoute, je te propose qu'on le retrouve avec Antoinette dans les Cévennes, audio décrit pour Eventi, auteur Laurent Lavige en collaboration avec Adèle Brugidou, interprète Marie-Josée Ségara, ingénieur son Armel Pénaud. D'accord. Elle grimpe dans un fourré et s'accroupit, short baissé. Patrick la regarde. Ok, on peut même pas pisser tranquille.
Elle se relève et va s'accroupir derrière un rocher. Elle ferme les yeux de soulagement. Patrick! L'âne mange la nappe. Non, je suis pas d'accord! Non! L'homme à casquette rouge observe Antoinette. Elle court en remontant son short, trébuche Patrick! Et rattrape Patrick. Quel bordel! Reste! Elle embarque la nappe et le pique-nique qu'elle fourre dans la sacoche. Puis retourne sur le chemin en jetant des regards inquiets derrière elle. C'est une drôle d'histoire parce que en fait j'en rigole maintenant parce que c'est drôle, mais sur le coup c'était pas très drôle. C'était un souvenir un petit peu douloureux. C'était en pleine, on était au mois de mars et c'était en pleine période du confinement. C'est-à-dire que on a basculé, mais vraiment du jour au lendemain, tous les studios, tous les laboratoires ont décidé de fermer et on comprend bien pourquoi. L'arrêt des enregistrements en studio a été très brutal et Laurent était malade et donc je me suis retrouvée à enregistrer chez moi donc un certain nombre d'audiodescriptions, dont Antoinette. Et c'est vrai que je ne suis pas, a priori, une grande technicienne. Ça, c'est sûr, ça n'a jamais été mon fort. Mais malgré tout, voilà, j'ai trouvé de la mousse parce que mon fils s'était fait un petit studio dans son armoire. Donc, j'ai récupéré la mousse de mon fils que j'ai mise autour de mon ordinateur, des logiciels. Et c'est comme ça que j'ai pu, pendant le confinement, enregistrer un certain nombre d'audiodescriptions. C'était quand même très rock'n'roll, il faut l'avouer. Donc, j'ai fait plusieurs allers-retours avec Armel, donc l'ingé son, qui me disait là, ça va, là, ça va pas. Et voilà, on a trouvé le juste milieu pour pouvoir faire un travail de qualité, malgré voilà, toutes ces difficultés liées au Covid. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les audiodescriptions, c'est, je trouve ce qui est particulier et vraiment spécifique à ce travail-là, c'est de trouver l'endroit juste. Vraiment la posture juste, c'est-à-dire que on est vraiment au service du film, au service du réalisateur, des comédiens. On doit à la fois guider les personnes, mais il faut vraiment laisser la place au film. Et c'est cette posture-là qui n'est pas si simple à trouver. L'œuvre est là et elle existe à part entière. Il faut pas s'inventer, on va dire, en tant qu'auteur, on est audiodescripteur, on écrit sur une œuvre qui est existante, qui existe déjà, qui est terminée. Et ce qui est très important aussi, c'est la précision, parce que comme on a peu de mots, enfin des fois en une phrase, il faut dire beaucoup de choses, la précision de la pensée s'entend dans la voix. La qualité du texte s'entend dans la voix, c'est-à-dire que si le texte est fluide, si les mots sont bien choisis pour décrire précisément les choses sans que ça soit trop lourd, il y a tout ça qui est à doser, eh bien à l'oreille c'est agréable à entendre et on a envie de continuer à voir par les mots aussi le film, puisque c'est ça en fait, on donne à voir le film par les mots. Des mots? Mais quels mots? Qu'est-ce que veulent en fait les personnes déficientes visuelles? Le débat. Je m'appelle Denise Musso, j'ai 82 ans. J'ai travaillé il y a très très longtemps, mais j'ai surtout passé le plus clair de ma vie à la maison où j'élevais mes enfants. Et je vis à Nantes. Bernadette Pilois, j'ai 72 ans et je suis toujours étonnée d'avoir un âge pareil, je ne sais pas comment ça a pu m'arriver. Donc, je suis retraitée, j'ai exercé le métier merveilleux et très utile d'écrivaine publique. Amou Bouakaz, 57 ans, père de 3 enfants. Ma profession, j'aime me définir comme un troubadour de l'altérité, c'est-à-dire que je suis un ingénieur de formation et un consultant au service de l'inclusion, au service d'une société plus diverse. Eh bien bonjour, je m'appelle Arthur Aumoite. J'habite sur l'île, j'ai 28 ans et dans la vie, je suis engagé dans le plaidoyer en faveur de la reconnaissance de l'expertise d'usage des personnes en situation de handicap. Bonsoir tout le monde, merci d'être présent. Parce que j'avais une petite question à vous poser, à voir vos avis.
Parce que c'est vrai que parfois, quand je regarde, plutôt écoute une audio description, je me fais la remarque que de temps en temps, c'est peut-être un petit peu trop loquace. Ça parle un petit peu trop pour décrire les images, ce qui fait que je remarque que ça me sort un petit peu du récit et de son émotion première. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous, dans vos expériences d'écoute d'audio-description. C'est une excellente question. Il me semble que ça dépend tellement du film que c'est très difficile d'en débattre de manière, je dirais, globale, comme si en fait c'était un problème qui se posait sur tous les films. Plus le film est radiophonique, c'est-à-dire plus il y a de contenu sonore, moins on est ennuyé par l'audio-description, puisque par définition, elle tombe dans des trous. En revanche, quand il y a effectivement de la musique, où il y a des grands blancs, alors là, je pense que celui qui n'a jamais vu comme moi, il éprouve un certain stress. J'ai vu dans le temps, mais je suis assez d'accord avec toi, Amou. Les blancs, si c'est musical, alors je pense que s'il n'y a pas d'audio-description, c'est qu'il ne se passe rien. Mais c'est bizarre que dans un film, il ne se passe rien. Donc, ça m'interpelle, ça me fait me poser des questions. Mais en même temps, c'est très rare que j'ai trouvé une audio-description trop bavarde, moi. Je pense comme vous. L'audio-description, quand on n'entend plus rien, on est étonné, on est perdu. Ah oui, c'est marrant parce que du coup, je pensais pas du tout de ça sur ce sujet, parce que c'est vrai que moi, à l'inverse, quand il y a du blanc, que ce soit de la musique ou même du silence, des bruits d'ambiance, je trouve que c'est le moment où il y a du vide, mais pour combler avec de l'imaginaire et projeter des images. Et c'est vrai que c'est en ça où je me dis, là, je ne retrouve plus justement ces occasions de pouvoir quelque part créer ces images-là et imaginer des choses. Mais je comprends parfaitement. Alors notamment, c'est Amou qui me disait, par exemple, toi qui, si j'ai bien compris, n'a jamais vu, du coup, ce vide-là, c'est peut-être un peu plus difficile de combler avec d'autres images. Et ouais, c'est vrai que j'avais jamais pensé à cet aspect-là. Donc, c'est intéressant de pouvoir en échanger tous ensemble. Et certains audio-descripteurs arrivent, par exemple, sur une zone de suspense où la musique va jouer un grand rôle pour faire monter l'imaginaire. Alors, eux, ils vont avoir tendance à moduler leur voix pour qu'effectivement, ils disent des choses, mais ils les disent de manière suffisamment peu intrusive pour que la musique et le suspense puissent monter. Ça, c'est des vrais pros, c'est pas si facile à faire. Alors, ce que je regrette dans les films actuels, c'est que la musique ne nous parle pas autant qu'avant. Un film de Hitchcock, par exemple, alors ils sont rarement audio décrits, mais on comprend qu'il faut avoir peur parce que la musique fait peur. Oui, l'intensité correspond. Que maintenant, la musique des films actuels accompagne beaucoup moins bien l'audio-description que les films pouvaient l'accompagner avant. Ouais, j'ai besoin de la musique pour comprendre l'histoire. Et pour vous, Denise, par exemple, de ce dont on parlait sur les visages des personnes ou les descriptions physiques, qu'est-ce qui retient plutôt votre choix? Ça ne change pas grand-chose. Si vous voulez. Mon problème, c'est que je voyais, il n'y a pas très longtemps, je voyais encore, et maintenant, je confonds les personnages. Ouais. Je vois toujours, j'ai encore un soupçon de vue, et je vois beaucoup de personnages sur l'écran, mais je les confonds entre eux, comme je ne vois pas les visages. Et quand vous les confondez à la voix, c'est ça? Non, à la silhouette, et puis la voix, la silhouette, que je suis pas encore. Je les reconnais. Je vois des silhouettes, par exemple, les actrices américaines se ressemblent beaucoup entre elles. Elles ont beaucoup des cheveux blonds et lisses. Les messieurs, quand ils sont en costume, je vois tous pareils. Et j'ai du mal à les distinguer. Oui, mais au bout de quelques années de cécité ou de beaucoup d'années de cécité, peut-être que je m'habituerai. Je commence à avoir un peu d'expérience dans la C'est une question de métier, ça. Rentrer il n'y a pas longtemps dans le job, c'est pas... oui, parce qu'on fait des progrès.
Et maintenant, en entendant la voix, j'arrive à peu près à savoir si les acteurs ou les gens que je rencontre, ils sont grands, petits, jeunes. Enfin, j'arrive à peu près à donner un âge aux gens. S'ils sont gros, maigres. Enfin, à bout, tu dois savoir ça complètement. Puis, Arthur, tu vois encore un tout petit peu aussi, toi, non? Sur les côtés, mais moi, rien du tout devant. Donc, en général, en audio-description, de toute façon, je ferme les yeux. Et puis, parce que je me laisse guider par l'imaginaire et le son. C'est l'imaginaire qui domine, mais j'ai l'impression qu'avec les voix, on sait beaucoup de choses sur les gens. Beaucoup. Donc moi, je vois plus que la lumière, donc je vois même pas de silhouette sur l'écran. Par contre, quand c'est noir, je le vois, Mou. Fondu noir, je sais que c'est noir, je vois plus rien, il n'y a plus de lumière. Mais sinon, peut-être que ça perturbe un reste visuel. Je me dis souvent ça avec des amis malvoyants. C'est que finalement, c'est plus une gêne qu'autre chose, non? Parce que l'imaginaire, quand on ne voit plus, finalement, c'est tout dans la tête. Oui, c'est tout dans la tête, effectivement. Mais du coup, on est complètement dépendant de l'audiodescripteur ou de celui qui va vous donner ses yeux pour regarder le film. C'est très marrant quand je me souviens de films que j'ai regardés décrits par des gens amateurs et par des audiodescripteurs, je n'ai pas l'impression de voir le même film. Ah, c'est possible. Je me souviens au début, quand mon mari voulait être gentil, on entendait une portière claquer et mon mari me disait, il est sorti de la voiture. Je disais, oui, ma fille. Ça, c'est typique. Mais je l'entends aussi chez des audiodescripteurs, ça, par exemple. Ah oui, parfois, ça arrive, tout à fait. Alors là, par contre, c'est exaspérant. Il y a deux choses qui m'exaspèrent. Moi, c'est la redondance par la description de quelque chose qui est absolument évident et la faute de français grossière dans une audiodescription. Alors moi, je ne peux plus écouter, c'est terminé. Il n'y en a pas tellement. C'est moins répandu quand même, les fautes de français, je trouve. Ah, écoutez... Ça arrive, c'est rare. Ouvrez les oreilles, il y en a quelques-unes. Mais je te rejoins tout à fait sur la redondance entre un son assez évident à reconnaître. Encore une fois, il faut faire attention parce que ce qui est évident pour les uns qui ont quelques années de cécité et pour des néo-arrivants, c'est pas la même chose. Mais effectivement, parfois, cet exemple de la porte claquée, moi je me souviens d'un exemple comme ça avec une audio-descriptrice quand on était en relecture qui me lit Le silence est lourd. J'ai dit bah oui, j'entends que le silence est lourd et que la discussion est quand même compliquée. Enfin, ça se sent très bien dans ce blanc-là. On va l'enlever, on va le laisser être lourd justement ce silence. Et je te rejoins parfaitement parce que parfois c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir ces redondances-là. C'est ça qui est intéressant dans ta question, Arthur. C'est que de temps en temps, moi, je ressens des manques, mais c'est vrai que quelquefois, il y en a trop. Moi, j'ai une frustration, c'est que c'est très rare que dans l'audiodescription, je sente le parti pris du réalisateur. C'est-à-dire, j'ai souvent l'impression qu'on me décrit du Orson Welles comme du Godard. Alors, ce qui est vrai, c'est que du coup, c'est un petit peu frustrant parce que quand je voyais... même si j'avais pas de son pour le coup, j'arrivais à peu près à reconnaître finalement l'auteur, parce que chaque metteur en scène, chaque réalisateur avait sa marque. Sa patte. Quand on n'a que le son et pas l'image, c'est plus difficile de reconnaître la patte d'un auteur. Mais quelquefois, on le reconnaît avec le niveau de langage ou voilà. les relations, de quoi ça parle. Mais c'est plus difficile. C'est là où... Mais les réalisateurs devraient avoir une patte sonore aussi. Enfin, oui. Il y en a qui en ont une. Oui. Parfois, ouais, mais c'est vrai que c'est assez rare. Les réalisateurs sont vraiment des gens d'image. Et c'est vrai que souvent, au son, c'est peut-être un peu moins travaillé, quoi. C'est moins apparent. Personnel, on va dire. Voilà, c'est moins personnel, tout à fait, c'est ça le terme. Ouais. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que finalement, tous les quatre, on a une conception et une approche un peu différente de l'audiodescription, mais je pense que tous les quatre, on y est très attachés, non? Marie-Laure, cette table ronde exprime vraiment bien toute la diversité des besoins. Oui, et on voit bien que c'est un sacré défi pour les professionnels. Maintenant, plongeons-nous dans la 4e version audio décrite en compétition. Il s'agit du film Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, audio décrit pour Silverway Media, autrice Déborah Maucrane de Silverway Media, interprète Estelle Simon, ingénieur son
Pierre Gaubert de Silverway Media. Et juste après l'extrait, Estelle nous apportera son regard qu'elle porte sur son rôle de comédienne. Maxime dévore Sandra du regard. Je connaissais toutes les raisons qui auraient dû m'en écarter. Au petit déjeuner, Maxime et Gaspard travaillent sur leurs ordinateurs. Sandra, vêtue uniquement d'un t-shirt, se penche entre eux et dépose un baiser sur la joue de Gaspard, torse nu. Gaspard se détourne de son ordinateur pour l'admirer. Maxime fait de même. Elle se recoiffe dans le miroir, laissant apparaître sa culotte. Elle se retourne, le visage rayonnant, face aux deux comparses qui la regardent amoureusement. La nuit tombée, Maxime, assis dans son lit, pianote sur le clavier de son ordinateur. Il s'arrête brusquement et tourne nerveusement la tête vers le mur de sa chambre. Sandra apporte en dansant le dîner sous les applaudissements des deux garçons. Entre deux bouchées, Maxime lève les yeux puis se ravise. Gaspard et Sandra s'embrassent fougueusement de l'autre côté de la table. Maxime plonge la tête dans son assiette en grimaçant. Un couple s'embrasse amoureusement dans un film en noir et blanc. Installé dans le canapé, Gaspard, les larmes aux yeux, se mordit la main puis se redresse pour déposer un baiser sur la joue de Sandra. En fait, c'est vraiment pour moi un passage qui reflète extrêmement bien le travail qu'on doit faire sur une AD. C'est-à-dire que moi qui ai vu l'image, elle est enlevée, il y a un montage, tout un montage comme ça de choses qui se passent. Mon travail en tant que comédienne dans une AD, c'est vraiment de retranscrire ce qui se passe, d'être vraiment un passeur un passeur d'images. Bon. Dans une scène comme ça, qui est enlevée, qui a une jolie musique, qui a quelque chose d'un peu, un peu dynamique comme ça, en tant que comédien, ce qui a été mon cas précisément sur cette scène, c'est que tout d'un coup, moi, j'étais un peu, je me suis laissée entraîner, donc j'ai un peu débordé de ce que je suis censée faire. Et c'est là où le travail d'équipe est important, c'est que le directeur artistique, donc Déborah Mokrane, m'a dit « c'est bien, hein, mais là on va le refaire en version AD, et oublie-toi ». Et c'est vrai que c'est extrêmement important, cette notion de s'oublier et de ne pas vouloir interpréter, être là vraiment comme passeur d'informations, et en plus un film qui est vraiment très sympathique, très enlevé, mais Emmanuel Moret, c'est quand même un peu pour moi, en tout cas spécifiquement dans celui-là, c'est un peu le Woody Allen français. Il décortique vraiment les rapports entre les rapports amoureux. Et c'est très bavard, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que y a plein de choses qui se passent, il colle plein de choses, et ça fait forcément, je pense que ça fait forcément référence à des choses qu'on a vécues. Donc voilà. Et en plus, donc le film étant très agréable, c'est très agréable de travailler dessus. Et maintenant, nous allons suivre Francis et ses nouvelles invitées pour découvrir les métiers de l'audiodescription. Par ordre d'apparition, Dune Chervil, Marie Gomy et Marie-Pierre Warneau. Donc c'est bien les Marius, et finalement, vous qui êtes dans le métier de l'audiodescription, on a beaucoup l'habitude de vous entendre, mais on n'a pas l'habitude ni de vous voir, ni de vous faire parler de votre métier. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité à venir aujourd'hui. Alors, Dune Chervil, audiodescriptrice, Marie Gomy, et puis dans un rôle plus discret mais très important, Marie-Pierre Warneau, relectrice. Alors bonjour à tous, je suis Dune Chervil et je suis audiodescriptrice. J'aime bien aussi dire qu'on est des traducteurs d'images. Ce métier nécessite évidemment des connaissances solides en linguistique et en langue française. C'est un métier d'écriture. Donc en fait, on passe notre temps à faire des phrases qui vont pour créer des images. Donc comment créer ces images avec des mots ? Mais on sait bien que tous les mots ne font pas image. Donc il va falloir se glisser dans la bande-son du film, dans les bruits du film, dans la musique du film, sans la couvrir, en essayant de respecter au maximum son rythme et l'élan même de réalisation. Et nous, on va se glisser en essayant de recréer ces images. On est un peu des restaurateurs de tableaux, je dirais aussi. Imaginez, par exemple, qu'une minute de film, une minute de film à décrire, ça prend à peu près 1 heure de travail.
Donc, on déroule image par image le film et on fait comme un scénario à l'envers, c'est-à-dire que le scénario part du texte pour aller vers des images. Nous, on part des images pour aller ensuite vers le texte. Moi, dans mon expérience personnelle, au bout de plus de 10 ans de métier, j'en arrive à la conclusion qu'une audiodescription, c'est quelque chose qui n'est pas seulement narratif. Mais une audiodescription, pour moi, ça doit rendre les intentions de l'auteur. Ça doit vraiment s'adapter à son style et à ses procédés cinématographiques, en respectant la bande-son, qui donne déjà beaucoup d'informations sur l'œuvre et sur son univers. Et c'est pour ça que pour moi, l'audiodescription est un véritable métier, c'est que l'auteur, il doit non seulement avoir une plume malléable pour s'adapter à différents styles, mais également, il doit avoir une culture cinématographique. Il doit être capable d'analyser le film, d'avoir cette compétence-là, et de trouver aussi des équivalences littéraires à des procédés qui sont visuels, de cadrage, de montage, à des procédés cinématographiques. Et il y a une autre chose aussi qui est important à mon avis de dire, c'est que l'audiodescription, c'est, à mon sens, je n'ai pas une canne blanche supplémentaire. C'est-à-dire c'est à la base un outil d'accessibilité qui a été inventé pour ça. Et c'est formidable parce que ça permet vraiment aux gens de pouvoir avoir une accessibilité culturelle. Mais je pense que c'est, au final, l'audiodescription, c'est un objet autonome qui, en fait, s'adresse à tous. Ça peut s'écouter comme on écoute un podcast. On peut avoir envie d'écouter un film sans voir l'image. Et ça stimule d'ailleurs l'imaginaire tout à fait différemment. On est beaucoup plus actif quand on écoute un film que quand on le regarde. Moi, je le vois, et ça concerne tous les âges, mais j'ai des enfants qui maintenant sont des adolescents, ils écoutent des films en audiodescription. Ils aiment ça. Ils aiment écouter ça le soir dans leur lit. Et ils écoutent ça comme ils pourraient écouter un livre audio, si ce n'est que c'est augmenté de la bande-son et de tout un univers sonore qui est assez magique. Et je suis convaincue qu'en termes littéraires, ça les immerge dans la langue française de manière extrêmement passionnante. Je vais vous parler d'un métier de l'audiodescription qui est assez récent, qui est celui du rôle du collaborateur aveugle à l'écriture de versions audio décrites. Mon rôle, moi, c'est d'arriver quand le film est la version audio décrite est quasiment finalisée, dans un laboratoire, on est bien installé. Dans l'idéal, il y a un autre auteur relecteur qui est là pour la séance et on est parti pour 3-4 heures, en général pour un film de 90 minutes, à peu près 4 heures de relecture, où donc on va échanger, discuter pour être sûr que, on est fidèle à l'œuvre cinématographique, que c'est vraiment, j'ai bien compris l'action, j'ai bien compris ce qui était indiqué, et surtout, et on est aussi fidèle au public déficient visuel, à savoir qu'on ne lui en dit pas trop parce qu'il va lui-même très bien comprendre ce qui se passe. Il n'a pas besoin qu'on lui tienne la main. Moi, mon parcours, il est le suivant. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans le secteur du cinéma et je suis une aveugle tardive. J'ai perdu la vue. Quitter le cinéma, c'était très difficile, c'était pas vraiment envisageable et effectivement, j'ai fait la connaissance d'une association qui s'appelle Retour d'Images et d'une autrice qui s'appelle Claire Bartoli, qui est aveugle et qui m'a redonné le goût du cinéma à travers l'audiodescription. On va avoir besoin d'autres collaborateurs aveugles, mais bien évidemment, il faudra qu'ils soient formés à l'image, même s'ils ne la voient pas, ils la perçoivent, formés à la langue aussi, parce que c'est vrai qu'il faut un niveau de langue correct pour vraiment laisser passer les émotions de cinéma. Ah, les émotions. Alors c'est parti pour de nouvelles émotions, avec la 5e et dernière version audio décrite en compétition. Anne-Gaëlle ? Oui, il s'agit de Été 85, audio décrit pour M141 par la compagnie Véhicule, autrice Sabrina Buss, relectrice déficiente visuelle Delphine Armel, interprète Sabrina Buss et ingénieur son Yann Richard.
Et juste après l'extrait, nous allons retrouver par ordre d'apparition Yann, Sabrina et Delphine. Lumière stroboscopique. Un sourire amoureux, très pur sur le visage, Alex danse sans quitter David des yeux. Ils sont en rythme. David pose un casque de baladeur sur les oreilles d'Alex. Alex s'immobilise. David et les autres danseurs se déchaînent autour de lui sur un tout autre rythme. David enchaîne des bonds, bras écartés. Alex, yeux clos, s'abandonne au slow. La boule à facettes, les spots roses, bleus, jaunes. Moi, ce qui est jamais très simple sur ces scènes musicales, c'est d'arriver à placer la voix sur des chansons, sur des musiques fortes. Et je dois choisir carrément des endroits musicaux où je vais placer le texte entre des phrases chantées, ou comme on l'entend d'ailleurs dedans, ou à des endroits très précis musicaux pour laisser les phrases musicales se finir. Enfin bon, c'est assez compliqué aussi, de placer les voix à des endroits opportun sur la musique, oui, en fait. Ça, voilà. C'est-à-dire qui respectent le rythme de la musique, qui suivent l'émotion, en même temps, et qui à la fin constituent un tout équilibré, en fait. C'est ce qu'on cherche. François Ozon nous confie les audiodescriptions de ses films depuis de nombreuses années. Et donc, été 85 était à nouveau l'occasion de travailler avec lui. C'est très intéressant parce que c'est un réalisateur qui relit les audiodescriptions et qui s'investit vraiment. Lui se rapproche toujours de son scénario, alors que l'audiodescription ne travaille pas sur un scénario, mais sur une image. Il est clair que l'audiodescription, elle est absolument indispensable sur cet extrait, c'est vraiment flagrant. Et ça, en fait, c'est... Qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas le deviner si on n'a pas cette petite voix amie qui vient nous donner ces indices et nous indiquer, en fait, tout simplement que, voilà, Alex, lui, il part de son côté, il est sur la piste avec les autres, et c'est ça qui est vraiment important. Et du coup, en fait, le spectateur déficient visuel est tout d'un coup embarqué là où le réalisateur veut nous embarquer, tous collectivement, spectateurs déficients visuels ou non, et on prend conscience en fait de cet amour naissant, de la force de cet amour, de cette bulle. Voilà, et on est dans cette bulle avec le personnage principal. Eh bien, nous y voilà. Nous avons pu plonger, nous immerger dans les 5 versions audio décrites en compétition cette année. Et maintenant, Anne-Gaëlle, nous avons hâte de découvrir le lauréat du Marius 2021. Oui, je comprends bien, mais il va falloir patienter encore un petit peu, parce que je vais vous inviter à retrouver Raphaël Valenti, qui est notre lauréate 2020, avec la version audio décrite du film J'accuse. Bonjour Anne-Gaëlle, bonjour à toute l'équipe du Marius et bonjour à tous. Bienvenue dans mon salon, chez moi, avec mon petit Marius que je tiens sur mes genoux, ma très belle statuette dont je suis très très fière. Et voilà, bienvenue. Alors, je suis hyper contente de passer le relais parce que je trouve déjà le système, le concept de passer cette statuette à quelqu'un d'autre, je trouve que c'est franchement merveilleux. J'ai hâte de rencontrer la personne
qui va la garder avec elle ou lui pendant l'année qui va suivre. Mais je dois quand même reconnaître que j'ai un petit pincement parce qu'elle était bien là dans mon salon. Donc oui, ça va me faire bizarre de la passer, de plus la voir. Ça va me faire bizarre de ne plus la voir. Mais je suis très, très heureuse que d'autres personnes participent à l'évolution de l'audiodescription et qu'une autre personne va être fière comme moi l'année dernière et comme Dune l'année précédente de recevoir cette statuette qui sera amplement méritée. J'en suis convaincue. Oui, nous avons tous hâte de savoir. Et nous n'allons pas attendre plus longtemps. Dominique et Chantal, c'est à vous. Le palmarès. Chantal et moi avons pris en charge le dépouillement et je suis sûre que vous avez hâte de connaître les résultats. Un peu de patience, car nous allons vous raconter les étapes de ce dépouillement. Ouverture des votes le 15 février et notre premier bulletin est arrivé le 17 février. Vous étiez 147 jurés. Au 27 février, nous étions en possession de 34 votes. À ce stade, on voit très peu d'écart entre les notes attribuées à chaque version audio-décrite. Nous avons l'impression d'être sur un champ de course. Un film a pris une petite avance, mais pour la 2e et la 3e place, cela se joue à 1 ou 2 points et quelques jours plus tard, un autre film remonte jusqu'à la 2e place. Le suspense est total. Il ne fait que commencer. Au 3 mars, pratiquement la moitié des jurés avaient voté. Il semble que les votes des jurés s'expriment différemment selon leur expérience. Il est clair qu'écouter l'audiodescription d'un film en se détachant de l'œuvre, ça s'apprend. À partir du 6 mars, les bulletins de vote arrivent régulièrement. Peu à peu, les films se détachent, le vote s'affine pour devenir unanime. À la veille de la clôture du vote, 39 jurés n'ont pas encore voté. Et les votes à venir risquent de chambouler le classement final. Le dernier bulletin est arrivé le 7 mars à 23h21. Nous allons vous révéler le tiercé gagnant de la 4e édition. À la 3e place, Antoinette dans les Cévennes. Audio décrit pour Ivanti, auteur Laurent Lavige en collaboration avec Adèle Brugidou, interprète Marie-Josée Ségara, ingénieur son Armel Pénaud. À la 2e place, Adolescente. Audio décrit pour Cinélie Digital, autrice Chloé Lamiro, relecteur déficient visuel Aziz Zogagui, interprète Chloé Lamiro, ingénieur son Émeric Dupas. Et la lauréate du Marius de l'audiodescription 2021 est l'audiodescription du film Été 85. Réalisé pour M141 par la compagnie Véhicule. Autrice Sabrina Bus, relectrice déficiente visuelle Delphine Armel, interprète Sabrina Bus, ingénieur son Yann Richard. Nous félicitons l'équipe gagnante et nous remercions les jurés d'avoir voté et de permettre ainsi de mettre l'audiodescription en lumière. Félicitations aux heureux gagnants de cette version audio-décrite pour cette 4e édition du Marius. Nous espérons que vous avez passé une excellente soirée en notre compagnie et celle de nos invités et que nous avons pu lever un peu le voile sur ce monde fascinant de l'audiodescription et vous avoir donné envie de retourner dans les salles de cinéma équipées une fois que celles-ci seront réouvertes. Je n'en doute pas un seul instant, Marie-Laure. J'espère que nous avons su partager avec vous notre passion du cinéma et de l'audiodescription. Malgré la crise sanitaire, toute l'équipe de bénévoles avait vraiment à cœur de pouvoir réaliser cette 4e cérémonie. Cette aventure a été merveilleuse pour chacun d'entre nous.
Et cette aventure n'aurait pas été possible sans la contribution généreuse de nos magiciens de l'ombre, Salah, Emmanuel, Emmeline, Nessim, Éric et Martin. Nous remercions chaleureusement également tous nos invités qui nous ont consacré du temps pour nous expliquer des choses véritablement très intéressantes. Et nous remercions particulièrement les associations Coulisses et Cinescence qui nous ont soutenus tout du long de l'aventure. Nous vous souhaitons à tous une excellente nuit. Retrouvez sans attendre dès demain les premiers bonus reprenant l'intégralité des interventions de nos invités grâce à Stéphane. Je clôt à présent officiellement, au nom de toute l'équipe, la 4e cérémonie du Marius de l'audiodescription. Mais restez encore un instant. Juste après le générique, Anne-Gaëlle va nous entraîner dans les coulisses du Marius avec l'équipe lauréate. Écran noir. Cérémonie présentée par Marie-Laure Abonneau et Anne-Gaëlle Tardieu-Boissière. Voix off, Nessim Bismuth. Réalisation et montage, Emmanuel Fèvre et Salah Ladi avec le soutien de Coulisses. Rédactrice, Dominique Bertuca, Yasmina Crabière, Anne-Gaëlle Tardieu-Boissière. Réalisateur streaming, Eric Oubdine. Assistant technique, Martin Coulon. Montage bonus, Stéphane Abonneau. Manager projet, Anne-Gaëlle Tardieu-Boissière. Design, réalisation, logo et statuette du Marius, Charlène Ganche. Musique, Emeline Boissière et Nessim Bismuth. Avec la participation de l'équipe du Marius de l'audiodescription 2021. Marie-Laure Abonneau, Stéphane Abonneau, Dominique Bertuca, Christian Calle, Chantal Conessa, Yasmina Crabière, Sylvain Nivard, Francis Pérez, Séverine Perrault, Kirochereau, Anne-Gaëlle Tardieu-Boissière. L'ensemble des invités chaleureusement remerciés. Pour l'ouverture des jurés, Joseph Aspiro, Asma Ben Lazrak, Clarisse Béret, Jean-Michel Conco, Florence Lapouille. Pour Adieu les cons, Laurent Lavige. Pour la genèse de Marius, Sylvie Ganche. Pour Adolescente, Chloé Lamiro, Aziz Zogagui. Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Manon Conan, Fadila Amouni. Pour l'actualité de l'audiodescription, Laurent Mantel, Fernando Pinto da Silva. Pour Antoinette dans les Cévennes, Laurent Lavige, Marie-Josée Ségara. Pour table ronde des jurés, Arthur Aumoite, Amou Bouakaz, Denise Musso, Bernadette Pilot. Pour les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Estelle Simon. Pour les métiers de l'audio-description, Dune Cherville, Marie Gomi, Marie-Pierre Warneau. Pour Été 85, Sabrina Buss, Delphine Armel, Yann Richard. Pour la lauréate 2020, Raphaël Valenti. Sincères remerciements à la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, au Centre national du cinéma et de l'image animée, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, aux associations Cinescence, Coulisses et Retour d'images, et au laboratoire de post-production des versions audio décrites en compétition. Cinélie Digital, la compagnie véhicule pour M141, Eventi, Silverway Media. Copyright 2021. Bon, ben voilà, on y est. Super. On y est. Super. Alors, ça fait quoi? Mais je suis vraiment très heureuse et je suis vraiment très contente de voilà que le film pour lequel nous avons travaillé donc avec toute l'équipe de la compagnie véhicule ait été récompensé. Voilà, c'est vrai que travailler sur les audiodescriptions c'est un long travail, ça se fait pas en 5 jours. Je veux dire, c'est un vrai investissement et voilà, je suis du coup très touchée, très contente et du coup très mobilisée pour continuer à garder le même niveau d'exigence, voilà, le même soin dans le choix du vocabulaire, le même soin dans le ressenti et
voilà, et l'accueil de nos propres sensibilités à chacun, donc que ce soit moi qui suis en écriture, Delphine qui travaille beaucoup et longuement avec moi en relecture, également Yann, mais je peux aussi citer tous les autres membres de la compagnie Véhicule, puisque nous travaillons aussi avec Steve Maillet comme ingénieur du son, et puis nous avons comme autrice également Béatrice Gamba, Cécile Dessillon, et puis Samir Senoussi. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'il y a derrière les audiodescriptions, et je dirais que c'est un peu de la formation continue, l'audiodescription. Donc entre auteurs aussi, on partage notre travail et on s'enrichit les uns les autres, donc c'est pour ça que je les remercie ici. Voilà, je remercie bien sûr François Ozon qui nous fait confiance et qui renouvelle sa confiance voilà, pour chacun de ses films. On est d'ailleurs en train de travailler sur le prochain. Voilà, le laboratoire aussi M141, voilà, avec donc Thibaut. C'est bien, il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde derrière ces audiodescriptions. Voilà, Patrice Guéressan, Cécile Portal aussi, Camille Appert, et puis Justine et Audrey. Enfin voilà, toute une équipe qui communique quasiment quotidiennement pour ça. Ben c'est super, le Marius de l'audiodescription, c'est l'occasion une fois par an, justement, comme ça, d'aller à la rencontre de tous ces professionnels qui se cachent derrière nos petits écouteurs quand nous, on va au cinéma. Et donc, c'est vraiment l'occasion de pouvoir vous exprimer nos besoins, nos attentes, mais aussi de pouvoir apprendre à vous découvrir, à découvrir vraiment la spécificité de votre métier et de vous dire à quel point il nous est si essentiel pour pouvoir avoir accès à la culture. Et imaginez un petit peu, en ce moment, tout le monde est privé de culture, malheureusement, au vu des circonstances. Et imaginez que pour les personnes déficientes visuelles, ne pas avoir l'audiodescription, c'est un peu comme justement se prendre une fermeture des salles de cinéma et de spectacle à perpétuité. Donc vous nous êtes vraiment essentiels. Donc on est vraiment ravis à cette occasion de pouvoir toujours récompenser et mettre en lumière votre métier pour que on aille vraiment vers de l'audiodescription toujours de plus en plus qualitative pour pouvoir vraiment accéder à cette culture dans les meilleures conditions. Donc on vous remercie beaucoup. Là vous allez vous voir confier la statuette du Marius pour l'année à venir. Waouh. Donc voilà, c'est vous qui allez devoir en prendre soin pendant l'année qui vient. On va voir avec Raphaël Valenti, notre lauréate 2020, comment vous transmettre cette statuette. Donc peut-être ce sera l'occasion d'une photo ou d'une petite vidéo qu'on pourra mettre en bonus. Avec et puis voilà. Va falloir réfléchir peut-être à une colocation ou une garde alternée. Voilà, on réfléchit effectivement à une garde alternée parce que là, on est vraiment trois sur ce film, donc on va se la passer, je pense. Et oui, j'y compte bien, Sabrina, j'y compte bien, je viens de vous retrouver. Coucou Delphine. On a retrouvé Delphine, c'est parfait. Voilà. Et moi, je veux mon bout de statut. Effectivement, trouver un système très simple et judicieux pour pouvoir effectivement savourer cette victoire. Ouais, tout à fait. Soit la garder dans notre sac et puis quand on se trimballe chez les uns, chez les autres pour enregistrer, pour relire, voilà, on se la transmet. Voilà. Non, mais ce qui est très très agréable, c'est de se sentir comme une équipe et de partager les rushs et de partager du coup la récompense quand elle arrive, ma foi, c'est vraiment sympa. Mais écoutez, j'espère que c'est ce qu'on a réussi à montrer ce soir grâce à la cérémonie. C'est de montrer que c'est vraiment effectivement la qualité, c'est dans tous les maillons de l'équipe qu'elle doit se trouver. Et elle est vraiment essentielle à tous les niveaux, aussi bien à l'écriture qu'à la relecture, qu'à l'interprétation et au montage son au final, parce que voilà, le bon dosage doit se trouver à tous les maillons et est vraiment essentiel. Donc écoutez, c'est magnifique de vous avoir en lauréat, toute cette belle équipe. Et donc j'entends déjà on vous entendra une nouvelle fois sur d'autres films de François Ozon. Voilà, et là qui est dans les tuyaux. Eh bien, c'est parfait.
Écoutez, vous embrasserez bien Yann de notre part, puisque visiblement il a eu des difficultés pour nous rejoindre ce soir. Félicitations de la part de toute l'équipe du Marius de l'audiodescription 2021. Félicitations également à toutes les autres équipes qui n'ont vraiment pas démérité et qui contribuent également à faire de l'audiodescription de la qualité et une bonne accessibilité aux personnes déficientes visuelles. On vous souhaite une très très bonne soirée. Fêtez ça comme il se doit. On se retrouve très très vite, je vous contacte très très vite pour qu'on puisse faire la remise de la statuette. Je vous dis bonne soirée et à très bientôt. Merci infiniment à toute l'organisation, à tous les votants, merci à toutes les équipes aussi et à très vite, à très bientôt. Très bien, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors maintenant, nous, on va poursuivre par un petit mot de Francis Pérez que l'on va retrouver pour nous parler de la CFPSA qui accompagne le Marius de l'audiodescription depuis le début de l'aventure. Aujourd'hui, c'est la cérémonie du Marius. Mais c'est aussi la fête. C'est aussi la fête de toute l'équipe qui s'est lancée un véritable défi il y a moins de 3 mois, substituer à la cérémonie habituelle au Centre national du cinéma, la remplacer par une vidéo. Et ça a été évidemment toute une aventure, un travail acharné pendant plusieurs mois, avec plus d'une quinzaine de personnes complètement investies, et évidemment, bien sûr, dispersées à travers toute la France. Alors, bravo pour ce travail collectif et bravo pour cette réussite. La CFPSA est très fière d'avoir suivi cette nouvelle opération du Marius, le Marius 2021. Chaque année, le Marius est l'occasion de faire le point sur l'évolution de nos dossiers sur l'audiodescription. Et je crois qu'il est bon de rappeler que la CFPSA, qui s'appuie toujours sur le Marius et sur le panel de l'audiodescription, fait avancer les choses en multipliant ses contacts rapprochés avec le Centre national du cinéma, en collaborant étroitement avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je vous rappelle la sortie très récemment du guide de l'audiodescription qui marque une étape importante. C'est aussi notre présence au sein du Forum des médias mobiles pour suivre la question technique qui colle aussi à celle de l'audiodescription. Et c'est aussi la veille qu'il faut mener à l'occasion de la publication des nouveaux textes réglementaires portant sur le développement de l'accessibilité et de la qualité de l'audiodescription. Et puis, bien sûr, de façon le plus souvent informelle, la multitude des relations qui continuent de se nouer et de s'enrichir entre les professionnels et les spectateurs que nous sommes. Donc, de beaux progrès qui vont continuer et en même temps qui vont conduire certainement le Marius à évoluer. Très certainement et très vite, nous allons nous tourner vers vous, lancer un débat, poser les questions, comment faire mieux vivre, comment assurer encore le développement du Marius et à travers lui, celui de l'audiodescription. Alors aujourd'hui, et tout de suite, revenons à ce moment de plaisir et de détente autour de cette cérémonie. Vive le Marius, vive l'audiodescription. Merci beaucoup Francis pour ce petit message d'encouragement de la CFPSA. Effectivement, je pense que tout le monde l'aura compris ce soir, à travers cette cérémonie, c'est vraiment une équipe de personnes déficientes visuelles qui ont décidé un jour de
de se faire entendre, de faire entendre leurs besoins, leur gourmandise d'accessibilité au cinéma, et qui ont créé le panel, puis le Marius. Et tout ça, en fait, ça va bien plus loin que la remise d'une statuette. C'est un prétexte pour célébrer l'audiodescription. C'est un prétexte pour que puissent se rencontrer le public déficient visuel et les professionnels qui font la qualité de ce métier, de ce procédé. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment une expérience humaine avant toute chose. Et cette expérience humaine, elle a été cette année vraiment particulière du fait que le CNC ne pouvait malheureusement pas nous accueillir avec la possibilité d'échange qu'on avait les années précédentes. Donc on a préféré effectivement tenter une nouvelle expérience et se dire cet échange, on va essayer de le faire via les réseaux sociaux ce soir. Et pour ça, effectivement, on s'est vite rendu compte qu'on allait avoir besoin d'aide. Donc là, grâce à Salah Ladi qui va venir nous faire un petit coucou rapide, en fait, on a pu monter cette cérémonie en étant accompagné de professionnels. On est arrivé avec notre matière, on va dire, entre guillemets, qu'on avait récoltée via des conférences sur Internet. Et eux, les magiciens de l'ombre, nous ont aidés à monter tout ça, nous ont accompagnés pour vous rendre une cérémonie la plus agréable possible ce soir. Oh écoute, merci. En tout cas, on n'est pas des magiciens, on est juste un brin technicien. Bon, il y a 15 jours à peu près, ou une dizaine ou une quinzaine de jours, en fait, on a commencé à récupérer toute la matière pour pouvoir réaliser une émission d'1h30 quand Gaël nous a dit voilà, il faut monter cela, 1h30, nous on avait un petit peu peur, puisque 1h30 d'émission, c'est quand même assez long. Mais finalement, en tout cas, du coup, je tiens à remercier tous les acteurs, en fait, tous ceux qui nous ont envoyé effectivement ces capsules, qui ont du coup riches d'enseignements. Moi, je trouve que j'ai découvert l'audiodescription grâce à Gaël, en fait, et du coup, grâce à toutes ces capsules qui nous sont arrivées. Moi qui suis, on va dire, je suis complètement néophyte, en fait, je connaissais absolument pas l'audiodescription, j'en ai entendu parler, mais je trouve que c'est une autre manière peut-être de revisiter le cinéma. Je pense qu'on peut réaimer finalement le cinéma, parce que en fait, le cinéma, si c'est de l'image, mais c'est énormément du son pour moi, en fait, je pense que pour beaucoup de gens, et réapprendre peut-être à écrire ou à repenser effectivement le cinéma à travers le son, et qui est quand même, je pense, un média aussi puissant que du coup que l'image. Même si les réalisateurs, comme on l'a dit, sont des gens d'image, je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour repercevoir ou ressentir ou redéfinir ou ressentir le cinéma, en fait, l'image par le son, ça j'en suis convaincu. En tout cas, voilà, c'était riche d'enseignements, et je remercie en fait du coup toute votre équipe. Voilà. C'est nous qui vous remercions vraiment chaleureusement. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi Emmanuel Fèvre qui a énormément contribué à tes côtés à la réalisation de ce film. Nessim Bismuth. Voilà, on a Nessim Bismuth aussi, cette charmante voix chaude que vous avez entendue en voix off, c'est celle de Nessim, qui a également accompagné Emeline dans la composition de la musique, de cette petite musique très sympathique qui nous a suivis sur le long de la cérémonie. Et pour la diffusion ce soir, on a eu aussi d'autres magiciens qui sont venus nous accompagner. On a Eric qui va nous faire un petit coucou également. Donc Eric, c'est lui qui s'est occupé de la régie ce soir pour arriver à orchestrer tout ça d'une main de maître. Voilà, donc je te laisse nous dire deux petits mots. Non, moi j'ai juste diffusé cette belle cérémonie orchestrée par vous, par l'équipe du Marius et par le petit montage. Et par coulisses, on a passé une bonne soirée. Ah oui, vraiment, très belle aventure humaine, vraiment, c'était vraiment très sympathique. Et on a alors Martin aussi, Coulon, qui est à Toulouse ce soir, donc qui n'est pas avec nous, mais qui a pris soin de nous laisser un petit mot par une vidéo qu'on va vous diffuser tout de suite, et on revient juste après. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Moi c'est Martin Coulon, je suis de Lyon.
Et du coup, j'ai pas pu rejoindre toute l'équipe des Marius ce soir pour cette diffusion en live à La Rochelle parce que je travaille chez Cinescence et on a organisé un atelier sur l'audiodescription demain à Toulouse pour former et sensibiliser les professionnels qui gravitent autour des métiers du cinéma. Voilà, nous avec Cinescence, on fait ça un peu partout en France depuis 2 ans et on forme aussi les futurs professionnels dans les écoles de cinéma et on va accompagner les festivals ou les salles quand ils ont des questions sur leur accessibilité. Et voilà. Je vous tenais à remercier du coup les Marius qui nous ont proposé de les accompagner sur cette aventure en live, la première des Marius, et aussi à féliciter toutes les équipes qui ont travaillé sur ces 5 versions audio décrites. Merci, ciao. Merci beaucoup Martin pour ce petit message de Toulouse que j'affectionne particulièrement. Et là, je fais un bisou tout particulier à Christian, donc qui fait partie de l'équipe et qui est notre Toulousain. Donc voilà, je fais un gros bisou à tous les membres de l'équipe qui ne peuvent pas être là ce soir, mais que je sais derrière leur ordinateur. Par contre, j'ai quand même Séverine avec moi. Donc Séverine, elle va venir nous faire un petit coucou, elle est membre de l'équipe et elle a la chance d'être à La Rochelle comme moi, donc du coup, voilà, coucou Séverine. Bonsoir Anne-Gaëlle, bonsoir à tous. Mais moi je suis ravie d'avoir participé à cette aventure cette année en tant que membre de l'équipe organisatrice. J'ai eu le grand plaisir d'interviewer les jurés. Malheureusement, dans la cérémonie, on n'a pas pu mettre la totalité de leurs témoignages, mais je vous invite à aller dans les jours qui viennent sur notre chaîne YouTube pour découvrir les bonus et notamment les témoignages des jurés en version un peu plus longue. Merci beaucoup Séverine pour tout cet investissement. Merci à tous les autres membres de l'équipe. On va vous souhaiter une bonne nuit remplie de doux rêves, de belles images et de bons sons. On espère vous retrouver très bientôt. En tout cas, on vous dit à l'année prochaine parce que le Marius, c'est un petit bonhomme qui grandit. Et chaque année, il se réinvente. Cette année, année exceptionnelle, Marius exceptionnel. Et qu'est-ce qu'il nous réserve encore l'année prochaine ? La suite au prochain numéro. On vous embrasse très fort et on termine sur la présentation de toute l'équipe qui est derrière leur ordinateur et qui vous embrasse et on les embrasse également. Bonne nuit à tous, au revoir et à bientôt. Marie-Laure Abonneau de Cachan en région parisienne. Stéphane Abonneau, Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Dominique Bertucca, Dijon. Christian Kohl, Toulouse. Chantal Conessa, Dijon. Yasmina Crabière, Chambéry. Sylvain Nivard, Le Berrichon. Francis Pérez, Paris. Séverine Perrault, à La Rochelle. Guy Rochereau, Paris. Anne-Gaëlle Tardieu-Boissière, La Rochelle.